Chers amis, chers abonnés, bonsoir. L'idée centrale de cette intervention vidéo est que certaines personnes se sentent spécifiquement ciblées ou attirantes pour les pervers narcissiques ou les manipulateurs. Mais surtout, je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'elles sont particulièrement ces personnes-là qui croient cela. Elles sont réceptives, ces personnes-là. Elles sont réceptives à leur mode de fonctionnement, aux manipulateurs et aux pervers narcissiques. Ce qui n'est pas la même chose. Tous les manipulateurs ne sont pas pervers narcissiques, tous les pervers narcissiques sont manipulateurs. Autrement dit, ce n'est pas un phénomène d'attraction particulier, mais un phénomène d'implication dans des relations problématiques, là où bon nombre de personnes ne s'engageraient pas du tout, leur propre croyance en cette supposée attraction est ensuite renforcée par leur vécu répétitif. C'est bien ça le problème. Il demeure souhaitable de déconstruire ce mythe. C'est un mythe, c'est une fausse croyance, c'est une petite histoire qui est fausse. Nombreuses personnes affirment être des aimants à manipulateurs ou à pervers narcissiques, ou à des personnes toxiques. Je n'attire que des pervers narcissiques ou des manipulateurs est une construction fausse, fallacieuse à outrance. Il est souhaitable de réfuter l'idée d'une attraction spécifique. Tout le monde est entouré de pervers narcissiques, de manipulateurs, de personnes toxiques. Tout le monde, pas ceux qui croient n'attirer que des pervers, des manipulateurs ou des éléments toxiques. Non, tout le monde est entouré par des personnes toxiques, manipulatrices ou, a fortiori, potentiellement pervers narcissiques. Mais tout le monde ne tombe pas dans leur piège, autrement dit dans leur filet. Il faut déconstruire ce mythe, cette croyance de je n'attire que des manipulateurs, je n'attire que des PN, je n'attire que des éléments toxiques, est une croyance à déconstruire. Prioritairement, c'est notre premier point de cette vidéo, il est bien posé. Second point, il est souhaitable de questionner l'implication et l'engagement, la notion de l'implication et de l'engagement des personnes qui se croient n'attirer que des manipulateurs, des pervers narcissiques et des personnes toxiques. Ces personnes présentent malheureusement une sensibilité aux mécanismes de manipulation malheureusement. Ces personnes réagissent aux mécanismes manipulatoires, de manipulation. Par exemple, culpabilisation, victimisation, flatterie, inversion des rôles, et tant d'autres. Ces personnes qui croient cela, malheureusement, autre point, accordent un crédit aux manipulateurs. Là où d'autres personnes fuiraient allègrement, ces personnes prennent au sérieux, beaucoup trop au sérieux, le discours des manipulateurs. Cherchent à les comprendre, sont démesurément débordés d'empathie, les excuser, les sauver, et tout ce qui s'ensuit, mais qui joue contre elles. Et ça se voit, le pervers le voit, l'élément toxique le voit, et il l'utilise. Ces personnes sont malheureusement dans la répétition. Il faut repérer la mise en place, la mise en œuvre de schémas relationnels toxiques. Là où d'autres personnes fuient immédiatement, ces personnes qui croient effectivement qu'elles attirent que des pervers narcissiques entrent en relation avec la personne concernée et tentent d'y apporter une solution et d'y trouver un sens. Ce que l'autre me montre a un sens, a du sens. C'est la question de l'implication et de l'engagement. Autre point, troisième point d'une certaine manière, le rôle des croyances et du renforcement. Il y a un biais de confirmation malheureusement qui entre en ligne de compte. Plus les personnes qui croient cela accumulent des expériences de ce type, et plus elles sont convaincues d'en être la cible. C'est bien le souci. Elles s'auto-persuadent qu'elles alimentent le fait que, autrement dit, parce que ces personnes-là, croyant attirer ce genre de profil, de manipulateurs pervers, de toxiques et de manipulateurs,
elles sont forcément nettement plus attentives à leur présence et reproduisent malheureusement inconsciemment les mêmes choix relationnels, sans s'en rendre compte bien évidemment. La grande question de fond indépendamment de tout cela, ce qui est déjà énorme. Comment sortir de cette dynamique? 3 points clés absolument considérables. Il est souhaitable de changer de regard, facile à dire, évoluer du côté du regard que l'on porte sur les choses, autrement dit. Comprendre qu'il ne s'agit pas d'une fatalité d'une malédiction, mais d'un schéma relationnel que les personnes alimentent parfois sans s'en rendre compte elles-mêmes. C'était le premier point. Second point, développer. Apprendre à développer une capacité de discernement différente de celle qui était évaluée en amont. Autrement dit, apprendre à repérer les signaux, des signaux d'alerte et d'adopter une posture plus distanciée. J'ai pas dit que c'était simple, j'ai jamais dit que c'était simple, j'ai absolument rien dit là-dessus, c'est pas si simple, c'est le cas de le dire, c'est un exercice pratique tout à fait intéressant, protecteur, autoprotecteur pour ne pas dire. Troisième point, c'est une évidence, travailler sur soi, un vrai travail sur soi. Explorer en soi cette caractéristique du pourquoi de cette réceptivité de la problématique de l'autre. Est-ce une peur de l'abandon, un besoin de reconnaissance, une bien trop faible estime de soi malheureusement, et bon nombre d'autres choses qui peuvent entrer en ligne de compte. Les personnes qui croient cela sont bien souvent prisonnières de ces mécanismes-là, psychiques, psycho-affectivo, émotionnels pour ne pas dire. Autrement dit, cette notion, je n'attire que des pervers, je n'attire que des personnes toxiques, je n'attire que des manipulateurs, est une notion, une vision qui ne fait que chercher à comprendre qu'il ne s'agit nullement d'un phénomène surnaturel ou d'un magnétisme particulier, mais bien d'une implication active et qui se voit, et notamment par le manipulateur, le pervers ou la personne toxique. Croire cela, c'est déjà le passeport pour le fait d'interroger cela, si je peux me permettre, la rhétorique, concernant ces relations toxiques. J'espère vous avoir vivement, j'insiste, vivement intéressé sur ce point. Questionnez non pas l'attitude de l'autre, mais votre propre attitude. Ça sera déjà beaucoup. Ça vous semble peu? Non, moi je pense que ça sera déjà beaucoup. Faites déjà cela. Faites-vous aider. Entendez quel est le sens de votre histoire, la concomitance entre le fait d'avoir cette croyance et l'histoire que vous portez. Oui, on porte son histoire. Ça ne veut pas dire qu'on va la porter ad vitam aeternam. On peut se débarrasser d'un certain nombre d'éléments, du moins résoudre un certain nombre de problématiques pour pouvoir évoluer de manière beaucoup plus fluide dans les temps futurs. Prenez tous un immense soin de vous. À très bientôt pour un autre thème. J'espère sincèrement vous avoir intéressé pour aujourd'hui. À très bientôt.